Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous, soyez bénis partout où vous trouvez au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre roi qui revient bientôt. Oui, nous continuons notre enseignement que nous avons commencé, cet enseignement qui est intitulé « Jésus-Christ revient bientôt, mais son Église est infiltrée ». Mais nous avons commencé à parler sur ces choses depuis 3 jours, 4 jours, aujourd'hui c'est le 5e, des choses très importantes, car nous savons tous dans l'Église que nous sommes dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Cependant, plusieurs de ceux qui attendent le retour de Jésus-Christ seront déçus. Ils seront déçus tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu, mais parce qu'il y a une œuvre secrète de l'ennemi qui se passe. Ce que nous appelons l'infiltration du diable dans l'Église, ou appelons tout simplement dans les églises du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, l'infiltration est une œuvre secrète, une œuvre cachée, qui ne se passe pas au grand jour. Lorsque l'infiltration est connue, elle commence déjà à perdre sa puissance ou sa capacité de destruction. Voilà pourquoi nous nous sommes mis à dénoncer, à parler de ces choses que le Seigneur nous a révélées, afin que l'Église comprenne, les hommes de Dieu comprennent et qu'ils s'en débarrassent pour pouvoir vivre dans la sanctification totale qu'attend notre Seigneur Jésus-Christ, qui revient pour prendre son Église, car il est écrit que l'Église que le Seigneur Jésus-Christ attend venir prendre sur la terre, c'est une Église sainte, une Église sans tache, une Église pure, irréprochable. Mais malheureusement, l'Église a été souillée par l'œuvre de l'ennemi. Et cet ennemi n'est pas entré au grand jour, il s'est infiltré, il s'est caché, il a pris contrôle de l'Église, il travaille dans l'Église pour la souiller, afin que cette Église ne soit pas à mesure d'être reçue par son Seigneur, qui est saint, notre grand roi Jésus-Christ que nous attendons. Alors que les membres de l'Église sont là, naïfs, ne connaissant pas qui sont infiltrés, je ne sais pas si ils le savent, mais personne ne peut comprendre ces choses et se laisser vivre dans ces choses-là. Ils sont là en train d'attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, ils seront déçus parce que le Seigneur ne va pas se déroger à ses paroles. Il a promis qu'il va prendre une Église irréprochable. Alors que l'Église d'aujourd'hui est devenue réprochable presque en tout point. Le diable a infiltré l'Église par ses agents qui dirigent les églises, les communautés entières, amenant le peuple de Dieu dans la perdition, dans la séduction. L'Église a été infiltrée par les enseignements, comme nous l'avons démontré dans les leçons précédentes. Les enseignements du diable sont enseignés dans les églises dites du Seigneur. Et il y a même les églises qui, aujourd'hui, n'ont pas pactisé avec le diable, mais qui, dans leurs enseignements, ils travaillent pour le diable, parce qu'ils ont allé copier les enseignements du diable, parce qu'ils ont trouvé certains avantages financiers, physiques, dans ces enseignements-là, oubliant que ces enseignements ont été fabriqués par le diable en vue de souiller l'Église du Seigneur. Ce sont les enseignements qui sont en vogue et dans la leçon précédente, le chapitre précédent,
nous avons évoqué quelques-uns de ces enseignements. Mais aujourd'hui, nous voulons parler d'autres formes d'infiltration dans l'Église du Seigneur. Une autre forme d'infiltration que nous avons constatée dans l'Église, c'est par les pratiques. Vous savez, l'Église est la maison de Dieu. L'Église, la maison spirituelle de Dieu. Mais lorsque les enfants de Dieu se réunissent à un endroit pour adorer, cet endroit, comme nous l'appelons communément l'Église, toutes les pratiques qui se font, qui se passent dans l'Église, doivent être des pratiques ordonnées ou permises par le Seigneur. Nos églises ou les maisons où l'Église s'assemble, c'est le lieu de culte. Le diable a infiltré le culte du Seigneur. Le culte, le mot culte désigne l'action humaine de rendre hommage à Dieu parce qu'il en est digne. Il recouvre des actes assez divers comme l'adoration, l'action de grâce, les prières, les offrandes, les sacrifices élevés que l'on peut faire au Seigneur. Donc, le culte englobe non seulement les mouvements des humains vers Dieu, mais aussi la communication de Dieu à son peuple, ainsi que toute l'activité communautaire associée à ces rapports entre Dieu et l'homme. C'est ce que nous appelons le culte. Donc le culte doit être rendu à Dieu par des actes que les hommes posent, par les paroles, par tout ce que les gens font, tout simplement parce que Dieu est digne de cela. Donc ça peut être l'adoration, les chansons, tout ce qu'on fait lorsque nous réunissons au nom du Seigneur. C'est ce que nous appelons le culte, l'organisation là. Le culte de Dieu véritable que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui a pour son origine, bien sûr dans la Bible, au temps de Moïse, le véritable culte. Oui, avant Moïse, les gens ont adoré Dieu, mais non pas d'une façon formelle. C'est Moïse qui a établi les bases de l'adoration, du culte rendu à Dieu. Et cela n'était pas fait par l'imagination de Moïse lui-même. Le culte avait été organisé par Dieu qui a donné à Moïse, qui a montré à Moïse, après qu'Israël est sorti de l'esclavage de l'Égypte, c'est en ce moment-là que le Seigneur a commencé à leur montrer comment l'homme doit adorer Dieu. Parce que l'homme de lui-même ne pouvait pas savoir comment servir Dieu ou comment adorer Dieu. C'est ainsi qu'il avait été dit à Israël que vous avez été choisis, la nation entière avait été choisie pour être les sacrificateurs, donc des gens au service de Dieu, l'Éternel des armées. Nous lisons Hébreux chapitre 8, le premier et le deuxième verset, ainsi que le cinquième. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Verset 5. Lesquels célèbrent un culte image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fit divinement averti lorsqu'il allait construire les tabernacles. Et soin lui fit-il dit de faire tout
d'après les modèles qui t'a été montré sur la montagne. Alléluia. Les passages que nous venons de lire tout à l'heure là nous montrent en quelque peu l'origine du culte, du vrai culte sur la terre. La Bible nous renseigne que c'est Moïse qui est à l'origine du culte. C'est le Moïse qui nous a donné, qui nous a montré comment obéir, comment adorer, comment servir, comment rendre un culte à Dieu. C'est Moïse qui a dressé les tabernacles. Dieu a ordonné à Moïse de fabriquer, de construire un tabernacle. Le tabernacle qui signifie le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Et ce tabernacle était utilisé comme le lieu de rencontre, là où l'homme venait pour rencontrer Dieu, pour lui rendre culte à Dieu. Là où l'homme venait pour adorer, pour servir, pour faire tout ce qui était à l'honneur de Dieu. C'était dans les tabernacles. Ici, dans les passages que nous venons de lire, au verset 2, on nous montre déjà qu'on parle de Jésus-Christ qui venait d'établir un véritable tabernacle. Hein? Le tabernacle que Moïse avait dressé, c'est comme si ce n'était pas l'original, c'était une copie. Parce que le verset 2 de Hébreux 8 nous dit ceci: comme ministre du sanctuaire, donc Jésus comme ministre du sanctuaire, du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Donc il y a un autre tabernacle qui est véritable, et ce tabernacle a été dressé non pas par un homme, par Dieu lui-même. Et ce tabernacle ici dont parle la Bible, c'est l'homme. C'est l'homme qui a été régénéré, l'homme qui est né de nouveau par la puissance de Dieu lui-même. Selon qu'il est écrit, à ceux qui croient en lui, il est redonné la possibilité, le pouvoir, pas la possibilité, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui sont nés, non de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Donc, le nouveau tabernacle, que la Bible appelle le véritable, a été dressé non pas par un homme, mais par Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'il y a un autre tabernacle. Si l'on parle du véritable, c'est que l'autre là était faux. Donc le tabernacle de Moïse qui était dressé par l'homme. Le tabernacle de Moïse dressé par l'homme n'était pas le fruit de l'imagination de l'homme, de Moïse. C'était un ordre du Seigneur, selon que la Bible nous montre ici dans Hébreux chapitre 8 au verset 5, que Dieu avait donné l'ordre à Moïse de construire un tabernacle, et ce tabernacle qui devait être le lieu où l'on devrait célébrer un culte à Dieu, que ce culte-là était l'ombre des choses célestes. Je relis encore Hébreux 8, 5. Lesquels célèbrent un culte, donc selon le temps de Moïse, on parle de Moïse, où l'on célèbre un culte et ombre des choses célestes. Selon que Moïse en fut divinement averti. Lorsqu'il allait construire les tabernacles, on lui avait averti ceci. Aie soin, lui fit-il dit, de faire tout d'après les modèles qui t'a été montré sur la montagne. Ce tabernacle dressé par Moïse, que nous pouvons appeler faux par rapport au véritable que Christ a dressé, ce tabernacle de Moïse était le lieu du culte. Et ce culte-là était célébré selon l'ombre des choses célestes. Donc selon la manière du culte célébré au ciel. Donc lorsque Dieu donnait à Moïse de fabriquer les tabernacles, il lui a donné selon la manière dont le culte se tient au ciel. C'est pourquoi
Dieu dit à Moïse de prendre soin de faire exactement d'après le modèle qui lui a été montré sur la montagne. Et sur la montagne, le modèle qui avait été montré à Moïse était tout simplement la façon dont les cultes se déroulent au ciel. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas accepter que Moïse puisse modifier quelque chose. Parce que Dieu, son trône, c'est au ciel. Et si nous voulons adorer le Dieu du ciel, le véritable, celui-là, nous ne pouvons que l'adorer selon qu'il est adoré dans les ciels. Même dans les ciels, c'est Dieu lui-même qui a établi la façon dont les anges plutôt pouvaient l'adorer. Donc, le culte dans le tabernacle de Moïse était l'ombre des choses célestes. Ce culte devait se dérouler exactement selon le modèle du ciel. Donc, Moïse, s'il avait à élaborer, à fabriquer un autel pour servir, pour faire des choses, c'était selon le modèle dont on offre à Dieu au ciel. Tout ce qui se trouvait dans les tabernacles là n'était pas l'imagination de Moïse. Et lorsque Moïse entrait dans les tabernacles pour adorer, pour servir, pour rendre un culte à Dieu, comme ce culte-là était célébré selon l'ombre des choses célestes, Dieu était d'accord avec lui. Mais aujourd'hui, nous continuons à célébrer un culte à Dieu, à rendre un culte à Dieu. Nous sommes aujourd'hui un nouveau tabernacle, selon que Hébreux 8, 2 l'a dit ici, comme ministre du sanctuaire Jésus, du véritable tabernacle que nous sommes nous, hein? Un tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non pas par l'homme. C'est nous, l'homme dressé par Jésus. Cet homme doit rendre un culte à Dieu selon le modèle du ciel. Et ce modèle du ciel nous est révélé dans la Bible, dans la façon dont les apôtres se réunissaient pour rendre culte à Dieu. Ça ne peut pas être le fruit de l'imagination de l'homme. Si le culte de Moïse dans l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, la réalité se trouve en Christ. Donc, c'est Christ qui nous a montré comment on peut adorer véritablement le Père. Comment on peut adorer véritablement Dieu. Bien-aimés, souvenez-vous que le diable, à travers ses serviteurs, au travers de ses serviteurs, ne cherche pas à arrêter le culte du vrai Dieu. Il sait que cela est presque impossible en ce temps, jusqu'à ce que son temps arrive. Pour ce, il a choisi d'offrir au peuple de Dieu de faire un culte sans le vrai Dieu. Donc, un culte où Satan lui-même sera adoré comme Dieu, à l'insu des adorateurs. Donc, il travaille pour que, lorsque les gens se réunissent pour rendre un culte à Dieu, que ce culte-là ne soit pas agréé auprès de Dieu par sa présence. Et s'il est fait, car si un culte est fait selon les voies de Dieu, selon les principes de Dieu, Dieu sera là. Il va agréer le culte. Le diable, connaissant ces choses, il a préconisé de perturber les activités du culte en introduisant dans une partie ou dans une autre un ou plusieurs éléments pouvant provoquer l'indignation de Dieu, au point que Dieu va refuser d'honorer la réunion là, le culte là dans sa présence. Pourtant, sa présence, c'est ce qui fait que le culte soit réellement culte. Donc, le diable a travaillé, a infiltré même notre organisation, notre façon de célébrer le culte
le culte de Dieu. Et comment il a introduit des pratiques que Dieu n'a pas ordonnées, des pratiques qui ne peut pas honorer Dieu afin que Dieu s'indigne et Dieu puisse abandonner ce culte-là. Vous savez, le culte doit être solennel. Lorsque le culte s'organise, aucune activité n'est plus importante que ce culte-là. Car c'est le moment où l'homme est consacré à son Dieu. Donc tout doit être fait selon l'analogie de la foi, selon que la Bible nous renseigne, selon que recommande la parole de Dieu, avec beaucoup de respect et beaucoup de considération. Donc l'honneur, la vedette dans le culte doit être rendu à Dieu seul. Mais aujourd'hui, le diable nous offre, les églises nous offrent des cultes spectacles. Donc les choses s'organisent dans des cultes de façon à attirer l'attention, non pas de Dieu, mais de l'homme, de son prochain. Pour attirer l'attention, il suffit de Dieu, il suffit d'être saint d'esprit pour attirer vraiment l'attention de Dieu dans un culte. Il faut être saint d'esprit, de corps, de l'âme. Il faut aussi que l'environnement dans lequel où l'on se retrouve pour adorer Dieu soit aussi pris en compte. Il faut que ça soit aussi un endroit où l'esprit de l'homme, le cœur de l'homme, le corps de l'homme soient à mesure d'être en communion avec Dieu. Ce n'est pas à cause d'un lieu symbolique que le Seigneur peut agréer un culte. Moi, je parle du lieu comme endroit où les hommes peuvent se retrouver. Ça peut être dans une maison, ça peut être, je ne sais pas moi, dans une parcelle ou comment. Parce que ce qui est important, c'est l'environnement dans lequel on se trouve doit être un environnement qui répond quand même au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Donc, dans la simplicité, où parfois rien ne représente Dieu lui-même. Parce que la vraie adoration, c'est celle qui doit être adorée, doit être faite en esprit, selon que lui-même l'a dit, que l'heure vient où ce ne sera ni sur la montagne de Jérusalem que vous devez adorer, mais où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, lorsque les gens se réunissent et que le diable les infiltre, même les cultes qu'ils font, ils le font parfois par spectacle. Tout est fait pour que l'autre comprenne que je suis là. C'est ça même la signification du spectacle. Quand je m'habille, je ne m'habille pas pour couvrir mon corps, mais peut-être je m'habille pour être félicité par un voisin. Avec un habit pareil, je viens dans le culte. En réalité, ce n'est pas pour rendre culte à Dieu. C'est pour faire le spectacle, pour être vu. Vous verrez même lorsque la chorale chante, la chorale ne chante peut-être pas pour Dieu, mais elle chante pour être applaudie par les hommes. Et lorsque l'applaudissement retentit dans la salle, voilà, vous voyez que même les choristes se sentent honorés. Moi, je me suis toujours dit, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas adopter dans nos églises peut-être que les chorales puissent chanter même derrière, que nous écoutions tout simplement les voix des choristes. Au lieu de les exposer devant les hommes, parfois ils offrent un spectacle qui ne donne pas à l'esprit de l'homme d'être concentré à l'homme par leurs habillements, leur façon de faire. Oui, il y a des chorales qui peut-être pour éviter toutes ces choses-là, les distractions-là, ont organisé des robes, des habits un peu spéciaux pour les choristes. Mais un culte doit être fait pour Dieu. Il faut éviter d'être mis en vedette. Même les prédicateurs qui passent devant ne peuvent pas porter
un habit de spectacle comme portent les stars, les musiciens. Un habit où il y a des colorations, des dessins, des histoires, au lieu que la concentration de l'homme, l'esprit de l'homme soit concentré vers son Dieu, il se fera que l'esprit de l'homme sera concentré vers soit l'habillement du pasteur. Donc il faut vraiment éviter ces choses dans des kits. Et le diable, c'est que l'homme aime être vu. Il peut tout simplement faire que soit les pasteurs, les prédicateurs du jour viennent avec des choses pareilles, qui se mettent en vedette et c'est fini, le culte est déjà perturbé. Le diable s'est infiltré dans l'église. Vous verrez même le lieu du culte est devenu comme un lieu de spectacle, non pas parfois par les hommes qui sont là, mais peut-être par les décorations qui sont là. Ils sont décorés comme des boîtes de nuit. Les fleurs sont plantées ça et là, les lumières tamisées et les sons de la musique très raffinés afin de créer une atmosphère capable d'exciter l'esprit humain à la manifestation des émotions. Et là, on pense que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Le résultat, c'est quoi? Quand on fait ça, c'est que les gens viennent à l'église, mais ne sont pas concentrés dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui veulent, qui décorent leurs églises juste pour plonger de l'homme dans la contemplation de la beauté de l'édifice, du décor, des personnes. Et là, les personnes qui font nos cultes n'entrent pas dans la présence de Dieu. Ils regardent, ils contemplent tout ce qui se passe autour d'eux. Les gens croient parfois créer la beauté du ciel sur la terre. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas normal, c'est pas correct. Vous voyez, les prédicateurs sont comme si dans un rêve, dans des histoires comme ça, et les petits esprits, donc je parle des hommes qui n'ont jamais vu des choses pareilles, vous penserez qu'il est en train de suivre le message ou de penser à Dieu. Il regarde les lumières et là, je vous dis simplement que c'est l'œuvre du diable. C'est l'infiltration satanique. En principe, le lieu de culte doit être simple. Oui, propre, mais pas trop de décoration. D'ailleurs, ça ne sert à rien. Des décorations qui peuvent sortir l'homme de la présence de Dieu pour l'amener à la contemplation de la nature et des hommes à la place de Dieu. Même les sons de la musique doivent être sobres, modérés, non pas comme un concert de rock, de musique rock. Chacun doit faire attention dans sa façon de se présenter devant Dieu. Même un habit extravagant porté par les pasteurs, par les modérateurs, par un chantre qui tire l'attention des gens à l'église, peut être une occasion de sortir le peuple de la présence de Dieu. Par ces faits, c'est le diable qui agit. Et le diable a pénétré dans nos églises en nous incitant dans ces choses-là. Et toutes ces personnes qui se montrent comme ça, la réalité c'est quoi? Ils entrent en concurrence avec Dieu. Et l'Église doit veiller à ce que tout ce qui est dans la salle soit vraiment de manière à ne pas captiver l'attention humaine. Mais les gens le font sciemment. Et les gens pensent que c'est par hasard. Non, le diable sait. Comme nous allons le voir, il y a un esprit qui est entré dans la maison. Comme quand nous allons aller dans les chapitres de l'esprit de Jézabel, comment il a pénétré, comment il a infiltré l'église. C'est alors que vous allez comprendre que toutes ces choses-là, l'embellissement des églises, ça ne vient pas de Dieu. L'église n'est pas un musée. L'église n'est pas un lieu. Et d'ailleurs, Dieu avait interdit aux hommes de placer les images dans l'église. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Il y a l'église où l'image du pasteur est là. Et ceux qui ont, comme le diable est toujours plein d'astuces, parfois au lieu de poster l'image du pasteur dans la scène de l'église, on les met devant l'église, devant la salle de l'église, pour qu'à un certain moment, tous ceux qui entreront dans l'église regardent quand même. Vous savez, les yeux humains ont un appareil,
les yeux humains, donc la tête de l'homme est un appareil photographique de haute définition. Parce qu'il suffit tout simplement à l'homme de regarder quelque chose, la tête prend une photo, ce que nous appelons image. Ça entre dans la tête de l'homme et à la fin, ça devient une imagination. Tu viens dans une église où il y a une grande photographie du pasteur dans l'entrée de l'église. Tu sais que cette photo-là peut t'entrer dans la tête, tu viens dans l'église, dans ton imagination, tu ne vois que l'image là. Or, la Bible, le Seigneur a dit, vous ne mettrez aucune image, aucune représentation lorsque vous serez dans la présence de Dieu pour adorer. Donc, il faut vraiment que les gens fassent attention. Les églises sont infectées par l'ennemi. Cela peut être la décoration, comme j'ai dit là, la salle elle-même, les vêtements portés par un homme ou une femme, la démarche d'une personne dans la salle, les causeries, donc toutes ces choses-là, sont l'infiltration du diable dans l'église. Ce sont les œuvres du diable. Nous ne sommes pas en train de dire que l'église doit être sale. Non, si l'église a des moyens pour offrir le confort à la salle du culte, les dirigeants doivent tout simplement veiller à ce que cela ne devienne pas l'extravagance. Les lieux de culte est un lieu ouvert au public. Personne ne sait quel genre de peuple y entrera. La propreté et la simplicité sont recommandées, mais jamais la somptuosité dans l'église du Seigneur. Le culte est infecté même dans l'ambiance du culte. Vous savez, aujourd'hui, passer au milieu des églises dites cultes, des églises dites de recueil, n'est pas si différent de ce qui se passe dans des bars, par exemple chez nous à Kinshasa. La scène est presque identique. Du boucan, pas possible. Donc, du bruit, pas possible. Les danses disproportionnées avec les cantiques en secouant toutes les parties du corps, de la pointe d'orteil au cheveu, en passant par la hanche. Des animateurs qui acclament le Seigneur au même rythme des DJ. Et parfois même, ce sont les pasteurs qui sont acclamés, les frères, comme on dit ici à Kinshasa, comme la musique congolaise, qui est truffée des noms des gens à qui on doit rendre hommage. Et c'est vraiment difficile. Et parfois, le nom du Seigneur Jésus est même changé à un autre nom, tout simplement, des noms qu'on ne connaît pas la signification, juste pour donner de l'ambiance. Donc l'ambiance devient trop festive. Les danses parfois obscènes sont exhibées dans des églises avec joie. Et ils appellent cela la louange. Un culte qui rappelle bien l'adoration du veau d'or, qui était caractérisé par les danses et les jouissances. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Et tout cela est l'œuvre de l'infiltration de l'ennemi du diable. Et les gens qui sont à l'église, vous les voyez là remplis de joie. Il n'y a aucun remords pour les péchés ni la repentance, mais c'est fort dans leur village. Finalement, on va sortir du culte avec les habits bien mouillés à cause des danses qu'on a exhibées. Et peut-être personne n'a pu retenir le moindre verset biblique qui était prêché. Même ceux qui avaient bien suivi le message n'arrivent pas à comprendre les sujets de la prédication. Parfois, les prédicateurs qui étaient là à raconter des histoires, des fables, ses voyages touristiques, il parlait de ses richesses, de tout, de lui-même, sauf de quelque chose qui peut sauver les hommes. Donc le diable a infiltré les églises de la manière, même les cultes qui se passent ne sont pas agréés par Dieu. Pour parler du messager, vous savez que le prédicateur a une part vraiment importante dans l'église, dans les cultes. Le prédicateur qui apporte le message à l'église parfois devient l'homme qui est à l'honneur. Alors que nous savons que la réalité, c'est que c'est Dieu qui est à l'honneur.
Mais les hommes s'arrangent, les prédicateurs lui-même s'arrangent parfois pour arriver un peu en retard lors des cultes. Il faut que les uns commencent les cultes depuis un certain temps, et lui, il doit venir juste au moment de son service. Il se sent comme s'il ne peut pas être prié ensemble ou adoré ensemble avec les frères. Lui, il s'est fait appeler loin de Dieu, les prédicateurs, loin de Dieu. Et ce n'est pas possible. Nous avons même assisté dans les églises où on était en train d'adorer, d'allouer le Seigneur par une chorale, mais lorsque le prédicateur vient, on arrête la prédication pour faire, on fait lever les gens pour accueillir les prédicateurs avec les chants. Mais non, et ça c'est plus une église. Ça c'est autre chose. Le culte là n'est plus rendu à Dieu. Il y a même des gens qui étalent, lorsqu'ils entrent dans la salle, on doit étaler les pannes pour lui, mais ce n'est pas possible. Les gens qui attendent à côté là-bas, ils doivent s'assurer que la salle est quasiment pleine pour que l'accueil soit vraiment faste. Et parfois, on bouscule les programmes. Il se fait annoncer en ses qualités et titres, ses exploits sont énumérés afin d'émerveiller la foule. Les prédicateurs essaient de prendre la place de Dieu dans l'assemblée. Lorsqu'il entre, parfois les gens se lèvent pour saluer son entrée, aux allures triomphales. Les chants d'honneur sont entonnés, les pannes sont étalées, ses pieds ne doivent pas toucher le sol parce qu'il est loin de Dieu. Il reçoit les honneurs dits en son rang. Et un service de protocole, même de sécurité, dans un endroit où il n'y a même pas l'insécurité, mais l'homme de Dieu doit être protégé. C'est comme si les anges, dont dit la Bible, ne nous protégeaient plus. Si les anges protègent, ils doivent protéger quand même l'homme de Dieu. Mais tous les hommes qui sont dans la salle n'ont pas besoin d'une protection particulière, tout simplement parce qu'une personne doit venir annoncer, doit enseigner la parole de Dieu. Donc les gens exagèrent un peu. De toutes ces choses-là, parfois Dieu les considère comme l'adoration rendue à l'homme. Parce que la Bible dit tout ce qui est élevé aux yeux de l'homme est une abomination aux yeux de Dieu. Et sans parler des choses qui se passent, de la façon dont les choses se passent, les prédicateurs eux-mêmes se passent pour des dieux. Il suffit, bien aimé, d'une petite chose, de quelque chose de petit qui entre dans l'adoration de Dieu pour que le Seigneur, qui est vraiment saint, puisse refuser de recevoir ces adorations-là. Vous savez, lorsque le Seigneur a frappé, cette histoire se retrouve dans la Bible, lorsque le Seigneur a frappé le roi Hérode, ce n'était pas parce que Hérode s'était présenté comme Dieu. Hérode, c'était lors d'un meeting, il s'est présenté, il a commencé à parler avec une telle éloquence que la foule a crié que non, ça c'est pas un homme, ça c'est la voix de Dieu. Et directement, le Seigneur s'est fâché, il a tué le roi Hérode sur les champs. Ce n'était pas qu'Hérode l'a voulu, mais c'était les hommes qui ont donné, qui donnaient l'honneur à Dieu. Et tout se passe dans les églises sous la couverture que l'homme de Dieu mérite le double honneur. Il faut faire très attention. Le double honneur, je pense d'abord, le premier, c'est le respect, comme étant un homme de Dieu, obéir à la parole, ne pas le tourmenter. Le deuxième honneur, la Bible parle, je pense, au salaire qu'on doit lui verser, mais ce ne sont pas aux louanges qu'on doit accorder à l'homme de Dieu. Voilà comment les églises, le diable est infiltré, et tout ça, ça origine les enseignements que nous avons évoqués là. Parce que le pasteur est considéré comme l'ange de l'église, le visionnaire, une personne distincte d'autres. La personne qui était montée est celle qui a eu la vision pour que l'église commence. Et c'est comme ça que toutes ces pratiques doivent suivre. L'église est infectée
est infiltré par beaucoup de choses. Même dans les enseignements, d'ailleurs nous l'avons évoqué tout à l'heure là dans les enseignements. Il y a les prédications qui sont vraiment fantaisistes, avec des titres pompés que nous voyons affichés juste pour attirer des foules. Comme je le disais là, l'ère de la prédication elle-même est un spectacle. Voyez les prédicateurs qui exigent aux gens de dire Amen, les Amen. Bien aimé, Amen doit être quelque chose qui vient d'une conviction. Car dire Amen veut dire que j'accepte ce que tu dis là. Mais vous dites des choses que les hommes n'acceptent pas. Ne les obligez pas de dire Amen. Donc, tout dans l'église, le diable a infiltré. Vous voyez même la prédication, un prédicateur qui demande, qui n'hésite pas à demander aux auditeurs de venir sceller la parole avec des billets de banque. Ça, c'est une abomination. Sceller veut dire quoi? Authentifier, peut-être. Comment quelqu'un peut-il venir authentifier que cette parole est véritable en donnant de l'argent, alors que la Bible déclare déjà que la parole de Dieu est véritable? Donc, il y a des pratiques qui sont entrées dans l'église. Les gens ne se demandent même pas d'où viennent ces histoires-là. Mais tout simplement parce que l'homme a besoin de recevoir l'argent et qu'une personne se lève parce que la prédication l'a arrangé et parfois même parce qu'il trouve que cette prédication-là est en train de toucher son ennemi, il se lève pour venir donner de l'argent au pasteur. Bien aimé, ce sont des pratiques honteuses, douteuses, sataniques qui se passent dans nos églises. Ça n'a jamais été comme ça dès le départ. Nous qui avons commencé ces choses depuis un peu longtemps, on n'a pas vu ça. Mais aujourd'hui, même des pasteurs reconnus dans leur sanctification en font quand même. Les prédications dans l'église, parfois nous ne savons pas si on doit réellement appeler ces prédications. Et le prédicateur, parce qu'il a besoin d'argent, il va commencer à chercher de bonnes paroles pour plaire aux gens, afin que les gens crient, les gens se soulèvent pour venir donner de l'argent. Mais jamais le péché est condamné ouvertement. Alors que l'évangile est appelé, l'apôtre Paul disait que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant qui pénètre jusqu'à... Vous savez que l'épée, lorsque ça pénètre dans le corps d'une personne, ça ne fait pas de la joie. Ça ne fait jamais de la joie. Et des prédications, aujourd'hui dans des églises, il y a des prédications spécialisées en matière d'argent. Et il y a des gens qui savent comment parler pour sortir même les derniers centimes qui se trouvent dans la poche d'une personne. Et ces prédicateurs sont invités dans des églises pour venir prêcher. Quand ils prêchent, ils se font appeler spécialistes et en appel des fonds. Même s'ils parlent de la repentance, vous serez étonné de la façon dont il va chuter dans un appel des fonds. Et ils savent qu'après ces appels de fonds, ils ont un pourcentage. Mais ce sont des abominations. Des abominations. Vous appelez quelqu'un qui doit annoncer même le retour de Jésus. Il se trouvera toujours un moyen pour pouvoir demander de l'argent. C'est traumatisant quand même. C'est traumatisant, c'est bizarre. Et les gens qui étaient venus écouter la parole de Dieu retournent sans avoir écouté la parole normalement de Dieu. Alors, que le Seigneur aide ses serviteurs. Donc le diable a infiltré l'église de la façon dont vous n'avez pas l'idée. Et lorsque ces prédicateurs se lèvent pour donner des bénédictions, je ne sais pas si les gens parlent sous l'influence, sous l'ivresse de la boisson ou quoi. Ils n'hésitent même pas à jeter les bénédictions. Il suffit qu'on lui donne un peu d'argent et vous voyez voir les bénédictions qui vont sortir de là. Alors que, vous savez, Moïse qui avait reçu l'ordre de bâtir les tabernacles, même les bénédictions qui étaient prononcées dans
dans les tabernacles, disons au temps de Moïse, était ordonné par Dieu. Était ordonné par Dieu. Dieu avait donné même la formule de bénédiction à Moïse. Par exemple, dans les livres des Nombres, au chapitre 6, versets 22 à 27, la Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voilà, même les bénédictions qui étaient prononcées au tabernacle du temps de Moïse, à propos duquel il avait été dit, tu feras tout selon les modèles qui t'a été montré sur la montagne, les modèles de Dieu. Mais aujourd'hui, cela ne suffit plus. De telles bénédictions, oh non, les choses ont évolué. Il faut déclarer des très grandes bénédictions, des très grandes alors, du genre, tu achèteras un navire, tout l'argent de la Banque nationale te sera soumis. Et c'est là ça le moindre souci. Comme si Dieu était son garçon de course, il sera prêt à obéir à ces commandements-là. Et les pauvres et ignorants fidèles croient fermement. Est-ce que ceci n'est pas une escroquerie? Le pire, c'est que toutes ces choses sont faites au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Et ils trouvent toujours quand même des passages pour confirmer, pour essayer de convaincre les gens. Déjà, Dieu confirme la parole de son serviteur. Il accomplit ce que prédit ses envoyés. C'est que Dieu n'a pas préparé dans son plan. Vous pensez que à cause de votre ivresse, vous le dites, le Seigneur va tout juste obéir pour l'accomplir. Mais non. Et surtout si la personne-là est une personne qui vit dans les péchés, quelle que soit la quantité de bénédictions, des tonnes que vous pouvez déverser sur sa tête, le Seigneur ne se sentira pas obligé d'obéir. Parce qu'il est souverain, il est Dieu. Il faut quand même que les choses soient faites avec modération, qu'il plaise à Dieu de te bénir. Là, le Seigneur sait que non. Ah, mais non. L'Église du Seigneur est infectée par l'ennemi, par des pratiques, par des choses, par des enseignements qui se font, qui se passent dans l'Église. L'Église est infectée. Vous savez, pour les diables, il sait que Dieu est vraiment, est tellement exigeant qu'il suffit d'introduire juste un petit truc dans son organisation et il vous abandonne. Le diable le sait. Il a été à côté de Dieu qui est saint. Il sait comment provoquer la colère de Dieu. C'est pourquoi, dans l'Église, il cherche à bouleverser les choses, à introduire même des petites choses afin que le culte ne soit plus favorable, ne soit plus agréable à Dieu. S'il faut parler des offrandes, mais avoir la façon dont l'accent est mis sur les collectes des offrandes, il est facile de comprendre que les offrandes deviennent la raison principale, sinon une des raisons de l'existence même de certaines églises communautés. Les commentaires qui l'entourent en disent trop. Pour que les offrandes soient données, soient offertes, il faut une exhortation spéciale, que moi j'appelle incitation à donner, qui doit être faite à cet effet. Il faut vraiment avoir un cœur de pierre pour résister aux paroles qui seront dites. Parce qu'ils savent comment exciter les gens. Ils savent. Je me souviens d'un pasteur qui disait, lorsqu'un billet de banque tombe dans les paniers d'offrande, ces billets sanctifiés, quelle que soit sa provenance. Ouais, de quelle façon? De façon implicite, ils sont en train de promouvoir même les vols, l'impudicité, la fraude. Juste pour recevoir beaucoup d'offrandes, que lorsqu'un billet de banque tombe dans les paniers d'offrandes, il est déjà sanctifié, quelle que soit sa provenance. J'ai entendu un pasteur célèbre du Congo dire ces choses.
Hmm? Et vous savez, il y a des pasteurs même qui vont bénir des bars. Hein? L'église du Seigneur est réellement infiltrée par le diable. Un fidèle qui venait d'ouvrir un bar où on va vendre les boissons alcooliques, les boissons alcooliques, où on va danser la musique mondaine, mais il vient d'ouvrir un bar et son pasteur vient pour bénir, hein, prier pour ces bars-là, afin que ça prospère. Mais toutes ces choses, je pense que juste pour pouvoir recevoir un peu d'argent en retour. L'Église est vraiment infectée. Sans parler de la façon dont les finances sont gérées dans les églises. Ah non, non. Vous savez, quand on parle aujourd'hui des églises, parfois, c'est concurrence en fonction des matières d'argent, des richesses qu'ils possèdent. Il y a des pasteurs, les pasteurs les plus riches, les pasteurs. Alors que quand on regarde les apôtres que nous avons connus, les apôtres comme Pierre et Paul, qui est allé à l'église même sans sous pour dire que nous n'avons ni or ni argent. Mais non. Les offrandes, parfois, ça commence à casser la tête des fidèles. Je me souviens avoir rencontré dans une église, au moment des offrandes, au moins, je crois, 6 paniers ou plus. Chaque panier a un nom. Celui-ci, c'est panier de construction. Un autre panier, j'aime mon pasteur. Donc, l'argent qui est pour donner, pour montrer au pasteur que je l'aime. Un panier de prédicateur. Un panier de ça. Un panier de ça. Un nouveau converti qui vient à l'église, hein, on voit déjà que ça, c'est une histoire d'argent. Ah non, que le Seigneur nous aide. L'église du Seigneur est vraiment infectée. Elle est réellement infectée par beaucoup de choses. Que le Seigneur nous aide afin que son église soit réellement l'église. L'église est infiltrée, est infectée par beaucoup de choses. Il y a des objets qui sont utilisés dans des églises que les gens ne comprennent pas sa provenance, qui ne se demandent pas de savoir d'où ça vient. Les objets que nous appelons, que j'appelle les objets familiers de la magie. Et ces objets-là, les pasteurs demandent même aux fidèles de les amener partout. Donc l'idolâtrie dans l'église même, en plein culte du Seigneur, l'idolâtrie est pratiquée. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, il y a un grand pasteur qui vient de décéder, un pasteur nigérien appelé Tibiosha. Je le voyais souvent chasser les démons avec une bouteille d'eau, je ne sais pas, l'eau sainte, je crois, si c'est l'eau bénite, je ne sais pas. Au lieu de chasser les démons au nom de Jésus, lui, il chasse en pulvérisant cette eau-là, qui parfois qu'il vend à ses fidèles. Et toutes ces pratiques dans les églises, les gens ne se demandent même pas pourquoi. Tout simplement pourquoi ils sont attachés au miracle. Vous savez, Dieu est toujours soucieux ou rigoureux de ses voies. Pour le Seigneur, ce ne sont pas les miracles qui l'intéressent, mais ce sont les voies qui sont utilisées pour en produire les miracles. Et toutes ces choses, comme nous l'avons dit au départ, parfois ça vient du diable. On prépare les gis rouges qu'on donne aux fidèles qui doivent aller utiliser dans la maison pour chasser les démons, des choses que le Seigneur n'a pas recommandées, qui se passent toujours donc dans les lieux de culte. Le culte a été sérieusement infecté par l'ennemi, par l'impureté, au point où même le Seigneur ne voit pas. Et comme si cela était peu, les églises sont en panne de révélation, en panne de l'inspiration divine. La Bible dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple devient sans frein. Donc, le peuple commence à faire des choses que le Seigneur n'a pas recommandées dans l'église. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et cela se manifeste par des activités
qui s'organisent dans des églises. Les églises deviennent un lieu où on va lancer des campagnes de divertissement, des campagnes sociales, et pensant ainsi maintenir les gens dans la présence de Dieu dans l'église. Donc, on organise des activités qui n'ont rien à voir avec Dieu, ni de loin ni de près, ni avec les salis de l'homme. Et pensant agir ainsi pour parfois maintenir les hommes dans l'église. Il faut qu'on fasse ça. Si on fait ça, les gens viendront à l'église. Il faut que nous ayons même les uniformes, des histoires qui ne viennent pas de Dieu. Et tout cela a une origine plutôt. C'est les diables. Les églises en panne des révélations, donc qui n'ont plus rien avec Dieu, qui font des choses juste parfois pour l'homme, organisent des activités qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Vous verrez l'église, au lieu d'organiser les sorties évangéliques, des églises aujourd'hui organisent les marches de santé. Les choses étonnantes, je me demande si l'apôtre Paul aurait accepté ces choses, ou si le Christ pouvait accepter les choses. Les églises organisent des séminaires des droits de l'homme, des enseignements des droits de l'homme. L'église enseigne les droits de Dieu. Les droits de l'homme, ça peut paraître bon à l'homme, mais ce sont des activités qui ne peuvent pas avoir lieu dans les églises. Oui, si c'est bon, laissons l'homme faire ses histoires. L'église, c'est l'affaire de Dieu. C'est l'église de Dieu. L'église organise les équipes de football pour jouer au foot. Et là, au foot, en jouant au foot, vous verrez les bagarres qui arrivent tout simplement parce que celui-ci a commis une faute sur moi, l'arbitre n'a pas voulu. Ils organisent des combats, des combats de judo, de boxe. Oh, les gens ne comprennent pas. Ils disent que ce sont les activités physiques utiles à peu de choses, utiles même si c'est utile à peu de choses. Mais ils le font quand même. À peu de choses, ce n'est pas au salut. Le Seigneur qui voulait interdire, qui ne voyait rien, hein, qui ne voyait pas de mal que les gens mangent sans avoir lavé les mains, alors qu'il savait qu'en mangeant sans avoir lavé les mains, il pouvait attraper des maladies. Mais parce que ces histoires n'étaient pas liées au salut des hommes, cela n'importait pas Dieu, car Christ est venu d'abord pour les salis. Pour les salis. Il y a un nouveau message, les salis, si c'est holistique, je ne sais pas pourquoi, avec tout être. Ça paraît bon, mais je me demande si c'est dans les plans de Dieu. Le Seigneur a dit, allez annoncer l'évangile, souvenez-vous des pauvres. Mais je ne pense pas que c'est finir la misère des pauvres ou les rendre riches. Non, ça c'est autre chose. Les églises organisent des marches de santé, les séminaires de santé, où on fait entrer dans l'église Jézabel en personne. Jézabel, qui sera sujet, l'esprit de Jézabel qui sera sujet de la leçon que nous allons entamer demain. C'est Jézabel qui a enseigné la séduction, qui était la protectrice des prophètes de Dieu, l'Astarté, des dieux des Baals, des dieux étrangers. Et c'est là comment nous allons le voir demain. L'église qui vient organiser, qui organise des excursions, des pique-niques, où les frères et sœurs iront en promenade dans la nature avec presque nus, portant des bikinis, des caleçons devant les hommes. Mais c'est quand même incroyable. Les églises organisent les majorettes, où les petites filles sont présentées comme devant la scène. Dans les cultes même, ils dansent devant les hommes. Je me demande si ces choses, les gens ne voient pas que c'est les diables même en personne. C'est l'impudicité qui sont enseignées dans les églises pareilles. Le marketing mondain est utilisé dans l'église. Des gens
les majorettes qui doivent passer devant, commencer à danser, habillés en petite culotte devant les hommes, devant... C'est quand même bizarre. Donc l'Église du Seigneur a été infectée dans beaucoup de choses. Il faut que les hommes de Dieu comprennent. Des gens qui se retrouvent dans de telles églises attendent quand même le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que nous sommes en train de dire que beaucoup de gens seront dessus, car l'Église a été infiltrée et l'infiltration a amené des souillures dans l'Église de Dieu. Ils ont abandonné la voie du Seigneur, le culte du Seigneur au profit du diable, au profit de l'homme. Malgré cela, ces hommes attendent quand même le retour du Seigneur. Non, l'Église est infectée, l'Église doit comprendre, l'Église doit se débarrasser de ces choses si elle veut être approuvée par le Seigneur à son retour. L'Église est devenue le théâtre de commémorations inutiles à l'Église. L'Église organise des fêtes d'anniversaire de ses membres dans des cultes même. J'ai assisté au culte où, au jour de l'anniversaire, les fidèles doivent amener l'argent, une offrande, et puis l'Église chante pour lui la chanson de bon anniversaire. Non, ça c'est l'esprit qui a agi au temps de Noé. La Bible dit au temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, les hommes festoyaient. L'esprit festif est entré dans l'église où, à moindre occasion, il faut organiser une fête dans l'église. Et les pasteurs les encouragent. Les anniversaires du pasteur sont organisés dans les églises. Les fidèles organisent les anniversaires de leur mariage, alors que l'église, parfois, est en manque de moyens pour l'évangélisation. D'ailleurs, l'évangélisation, ça n'existe même plus dans les églises. Si il faut en voir aujourd'hui, ça sera sur terrain, on verra qu'il y a des témoins de Jéhovah qui ne connaissent même pas Dieu, ou soit les Mormons, qui sont vraiment des antichrists. L'église du Seigneur est infiltrée par beaucoup de choses. L'église, c'est la maison de Dieu. Elle doit être dirigée par Dieu, selon Dieu. Comme il avait été dit à Moïse, tu feras exactement selon les modèles qui t'a été montré sur la montagne. Les modèles de Dieu, le modèle de la Bible, que Jésus-Christ lui-même nous montre. Aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui doit être dirigée selon les modèles du ciel. Selon que Dieu nous dit, parce que le tabernacle était censé refléter le culte qui est rendu à Dieu au ciel. Donc tout ce qui se passe dans l'église doit être fait par Dieu. L'église est infiltrée. Vous savez pourquoi les gens ne se convertissent pas dans des églises aujourd'hui? Parfois, le marketing qu'on utilise, le monde sait que l'église n'est plus église. On prend des humoristes, des comédiens qui parfois sont des vrais blasphémateurs pour les utiliser dans des publicités de l'église. Tout simplement parce qu'on a besoin que les gens viennent beaucoup. On se demande si les gens-là viennent pour leur salut ou pour leur propre perdition. Il y a beaucoup de choses à dire. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. L'église est infiltrée et l'église doit se débarrasser des souillures si elle veut être sauvée et réussie par le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Si ces choses vous choquent, bien-aimés, ça c'est la vérité. La vérité, la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Si vous avez copié ces choses, c'est le temps de s'en débarrasser. Il faut que l'Église, les cultes soient rendus selon les modèles de la montagne. Et nous allons continuer, si le Seigneur nous accorde vie demain, notre enseignement pour entrer dans l'infiltration par Jézabel. Jézabel, cet esprit a ravagé l'église du Seigneur et les maisons des enfants de Dieu. Ce que nous allons voir si le Seigneur nous accorde. Et continuer à écouter et les enseignements de la Sainte Doctrine que nous enseignons dans notre chaîne YouTube Jésus-Christ sans frontières TV.
Merci, soyez bénis.